de mes passions, à part le livre, le disque, les collections de Tintin et tout ça, c'est le whisky. Alors je vous recommande 3 livres sur le whisky. Il paraît qu'on est devenu le premier pays consommateur de whisky dans le monde. Bon, je ne sais pas si c'est une qualité ou pas, mais enfin, il y a en tout cas des livres qui sortent pour vous aider à consommer modérément, mais bien. Alors tout d'abord, la Bible, ça s'appelle Whisky du Monde aux éditions Prisma, qui est classé par les pays, c'est-à-dire l'Écosse, l'Irlande, le Japon, qui monte vraiment en flèche, qui a maintenant les meilleurs whiskies du monde, les États-Unis et le reste du monde. Donc ça c'est classé, hein, tout simplement. Donc il y a les blends, il y a les pure malt, tout est expliqué très bien, classique et tout ça. Il y en a un qui vient de sortir, où à la fin il y a une petite liste des meilleurs whiskies, mais c'est un livre qui s'appelle Culture Whisky. C'est-à-dire qu'il vous explique tous les bars branchés dans les différents endroits, à Londres, à New York, en Irlande et tout ça. Donc c'est plus un livre sur l'ambiance autour du whisky, au niveau de la culture, au niveau de ce que ça représente pour les gens, avec bien sûr quand même expliquer les différentes régions du whisky et tout ça, mais c'est plus un livre de culture du whisky et disons ce que représente le whisky pour certains qui est une véritable culture. Donc d'où le titre du livre. Et mon petit chouchou, qui s'appelle 101 whisky à découvrir. Alors 101 whisky à découvrir, il vous a pas dit, c'est un monsieur qui a choisi 101 whisky comme ça. Comme il dit, il existe actuellement 101 distilleries dans le monde. Donc c'était un hasard, mais il a sélectionné 100 whisky. Alors, ce qui est très 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 sympa, c'est que c'est pas forcément des whiskies les plus chers, les plus rares, les plus connus, c'est les whiskies que lui il préfère. Donc il y en a à petit budget, il y en a des 2-3 très chers. Quand je dis très cher, un whisky, il faut savoir que ça peut dépasser les 500-800 € une bouteille. Mais il a vraiment pris ses coups de cœur et en plus il a fait ça avec beaucoup d'humour. Ce bouquin c'est un peu pour le whisky ce qui est le guide des films de Tullard pour le cinéma. C'est-à-dire il se prend pas au sérieux, il raconte vraiment, chaque page c'est un whisky, numéroté, par ordre alphabétique, tout bêtement. Et alors il y en a un où il dit le coffret est plus beau que la bouteille et vous pouvez toujours vous servir du coffret, vous avez fini la bouteille pour enterrer votre hamster. Donc c'est des vannes comme ça. Il y en a un, le fameux Hibiki sur le Japon. Il y a une fameuse scène dans le film de Sofia Coppola avec Scarlett Johansson. Donc il parle plus de Scarlett Johansson que du whisky. Mais c'est tellement bien dit, tellement fait avec humour et tellement truc. En fait, ce qui ressort le plus de ce livre, c'est vraiment l'amour qu'il a pour le whisky. Et sur chaque page, on a envie de découvrir même ce qu'il aime moins. Il y en a un qui est trop tourbé, qu'il n'aime pas du tout, mais qu'il est obligé de mettre parce que c'est un whisky un peu significatif du genre. Et il dit au secours, il faut aller courir boire un verre d'eau, quoi. Donc c'est un livre très marrant, très sympa, et on apprend plein de choses, ça se lit comme un roman, quoi, parce qu'en fait, et on n'a qu'une envie après, c'est d'aller boire un verre une fois qu'on l'a lu. Ça s'appelle 101 whisky à découvrir chez Duno. C'est un petit bouquin à offrir en plus sous le sapin, ça fera plaisir aux grands spécialistes parce que on y découvre plein de choses qu'on ne connaît pas.